bien avant qu'Adam ne marche dans le jardin, et avant même que les ténèbres ne reçoivent un nom, un secret était gardé. Un secret si ancien que sa mémoire a été effacée des pages de l'histoire, mais pas de la parole de Dieu elle-même. Pensez au tout premier verset de la Bible. La terre était informe et vide. Mais que signifie réellement informe et vide? Était-ce une toile vierge, ou les vestiges d'une création antérieure? Une civilisation si brillante qu'elle a presque rivalisé avec le ciel, avant d'être réduite au silence et à l'oubli. Nous connaissons tous l'histoire de la chute de Lucifer. Mais nous ne connaissons que la fin de son histoire, pas son commencement. Et si sa rébellion n'était pas l'acte d'un seul archange orgueilleux, mais l'aboutissement tragique de toute une société? Une société d'êtres angéliques dont Lucifer était le plus grand accomplissement et la plus grande erreur. Ce n'est pas une simple théorie. Des indices ont été laissés, cachés à la vue de tous, dans les écrits d'Ézéchiel, et dans des textes oubliés comme le livre des Jubilés. Si votre foi vous pousse à chercher la vérité, même dans les ombres du passé, alors ce voyage est pour vous. Car ce qui a été scellé est sur le point d'être révélé. La plupart des sermons s'arrêtent à Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une déclaration parfaite, majestueuse. Mais on glisse souvent trop vite sur le verset suivant. Pourquoi la création parfaite de Dieu est-elle soudainement devenue informe et vide? Le silence des Écritures sur cet intervalle n'est pas un oubli. C'est une porte scellée qui attendait d'être ouverte. Maintenant, écoutez attentivement ce que Dieu dit au prophète Ézéchiel, au chapitre 28, en s'adressant à une figure qui dépasse de loin un simple roi humain. Il lui dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Une question simple, mais dévastatrice, se pose alors, de quel Éden parle-t-il? Si le jardin d'Adam n'avait pas encore été planté, où se trouvait ce premier paradis oublié? Ce n'est pas Éden que nous connaissons. Était le cœur d'un royaume effacé, un monde qui existait avant le nôtre. Les traditions rabbiniques les plus anciennes, celles qui sont rarement partagées, parlent de cette première création comme d'un monde de Tohu. Un monde de splendeur qui a précédé l'humanité. Un royaume peuplé non pas d'hommes, mais d'êtres de lumière, dont la perfection était le reflet direct de leur créateur. Cette civilisation angélique était le chef d'art, œuvre de Dieu, une symphonie cosmique jouée en parfaite harmonie. Mais chaque symphonie a un soliste. Et c'est dans la description de cet être, le plus brillant de tous, que se trouve la clé de leur chute. Une chute qui n'a pas commencé par l'orgueil, comme on nous l'a toujours dit, mais par quelque chose de bien plus profond. Un secret caché dans les pierres précieuses qui le couvraient. Les textes que les premiers pères de l'Église ont jugés trop dangereux pour être inclus dans le canon, comme le livre d'Enoch, ou certains passages du Zohar, ne sont pas des fictions. Ce sont les pièces manquantes d'un puzzle cosmique. Ils parlent d'un savoir interdit, transmis par des anges. Mais ils ne précisent pas d'où venait ce savoir. Il n'a pas été volé au ciel, il était l'héritage de leur monde, le fondement même de leur civilisation effacée. Revenons à la description d'Ézéchiel. Les pierres précieuses qui couvraient cet être de lumière, la sardoine, la topaze, le diamant, n'étaient pas une simple parure. Dans les traditions mystiques juives, chaque pierre est associée à une tribu, à une planète, à un ange. Mais avant tout cela, elles étaient des clés vibratoires permettant de manipuler les lois de la création. Le son, la lumière, la matière elle-même. Ce n'était pas une armure, mais un instrument de pouvoir inimaginable. Un véritable tableau de bord de l'univers. Et c'est là que réside la vérité qui a été délibérément occultée. Les anciens sages ont compris le danger spirituel d'une telle révélation. Si le premier chair est, œuvre de Dieu, une société être si parfait qu'il pouvait façonner la réalité, a pu se retourner contre son créateur, quelle chance l'humanité, faite d'argile, pouvait-elle bien avoir? Cacher cette histoire n'était pas un acte de censure, mais un acte de protection. Un voile jeté sur un échec si monumental qu'il risquait d'éteindre la flamme de la foi naissante. Imaginez un instant ce monde. Pas un jardin paisible, mais une métropole de lumière vivante. Des tours de cristal qui vibraient en harmonie avec le chant des étoiles. Une société où la pensée et la création étaient instantanées. Mais leur maîtrise était devenue si parfaite, si absolue, qu'une question interdite a commencé à germer. Une ambition qui allait bien au-delà de l'orgueil. Quel était le seul acte de création qu'ils voulaient accomplir, mais que Dieu seul pouvait autoriser? L'ambition qui a condamné ce premier monde n'était pas de construire des tours plus hautes, ou de chanter des louanges plus fortes. Était bien plus profond, bien plus terrifiant. Il voulait accomplir l'acte ultime, celui qui sépare la créature du Créateur.
Ils voulaient créer la vie à leur propre image. Pas des automates de lumière ou des constructions de cristal, mais des êtres dotés d'une étincelle de conscience, d'un libre arbitre. Ils voulaient devenir des dieux pour leur propre création, reproduisant le mystère de la Genèse sans l'autorisation de la source. Le chérubin Ouin, celui qui Ken décrit comme le « sceau de la perfection », n'était pas un rebelle solitaire. Il était le porte-parole d'une société entière. Les traditions anciennes parlent d'ordres angéliques, comme les ophanimes, les roues vivantes couvertes d'yeux, ou les séraphim, les êtres de feu pur. Dans ce premier monde, ils n'étaient pas de simples messagers. Ils étaient les ingénieurs cosmiques. Et leur chef, œuvre, leur projet final, était de franchir cette dernière frontière sacrée. C'est le silence de Dieu face à leur projet qui a été interprété comme un refus, et ce refus a allumé le feu de la rébellion. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette histoire a été effacée? Elle révèle que le péché originel n'était pas la simple désobéissance d'Adam, mais une tentative technologique et spirituelle de voler le feu divin de la création des âmes. Si les premiers croyants avaient su que des êtres de lumière, parfaits en sagesse et en beauté, avaient échoué de manière si spectaculaire, quel espoir l'humanité fragile aurait-elle eu? Le récit d'Adam et Ève n'est pas un mensonge, mais une version simplifiée, une parabole miséricordieuse d'une vérité cosmique bien plus sombre et complexe. La destruction de ce monde et sa transformation en un abîme informe et vide primordial était donc pas un caprice divin, était un acte de chirurgie cosmique. Dieu, dans sa prescience, a vu que cette civilisation, dans sa quête de pouvoir absolu, ne créerait qu'une éternité de souffrance. Il a mis un terme à cette première symphonie dissonante, non par colère, mais par amour, pour ce qui allait suivre. Il a scellé ce passé pour planter un nouveau jardin, pour un nouveau commencement, fondé non plus sur le pouvoir, mais sur la foi. Et au centre de ce nouveau plan, se trouvait déjà la promesse d'un sauveur. Ce que l'on nous a enseigné pendant des siècles est une histoire simple, presque une fable morale. L'histoire d'un seul ange, aveuglé par l'orgueil, qui a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est une histoire puissante, mais ce n'est qu'une ombre de la vérité. La version qui a été scellée, celle qui a été jugée trop dangereuse, ne parle pas d'un individu, mais d'une société. Elle ne parle pas d'orgueil, mais d'une ambition technologique et spirituelle qui visait à dérober le secret même de la création. La différence est celle qui sépare une bougie d'un incendie cosmique. Mais alors pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée? Imaginez les premiers pères de l'Église, luttant pour établir la foi dans un monde hostile. Des hommes comme Origène ou Clément d'Alexandrie ont eu accès à des traditions bien plus anciennes, bien plus complexes. Ils ont compris qu'exposer la fragilité de la foi naissante à une vérité aussi écrasante aurait été spirituellement suicidaire. Révéler que la première et parfaite création de Dieu était effondrée dans une tentative de devenir des dieux eux-mêmes. Cela aurait pu anéantir tout espoir. Ils ont donc choisi de nous donner une parabole, l'histoire d'Adam, pour nous protéger d'un abîme que nous, étions pas prêts à contempler. Ce n'est pas une simple théorie du complot. C'est une question de choix délibéré, fait lors de conciles, dont les décisions façonnent encore notre foi aujourd'hui. Pensez au concile de Laodicée ou de Carthage, où les listes des livres sacrés ont été débattues et fixées. Des textes jugés apocryphes, signifiant littéralement cachés, ont été mis de côté. Ce n'était pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que leur contenu était considéré comme une nourriture trop forte, une révélation réservée à ceux qui étaient déjà affermis dans la foi. Ils ont scellé cette histoire, non pour tromper, mais pour préserver. Ils ont choisi la simplicité pour protéger le plus grand nombre. Cette vérité occultée ne contredit pas la Bible. Elle l'illumine d'une lumière plus ancienne, plus profonde. Elle révèle que le plan de salut en Jésus-Christ n'était pas une simple réponse à la chute d'un homme dans un jardin. Était la réponse de Dieu à une guerre cosmique qui a fait rage bien avant que le premier homme ne respire. Le sacrifice sur la croix n'a pas seulement racheté l'humanité. Il a guéri une fracture dans la création elle-même, et les vestiges de ce premier monde brisé. Ils ne sont pas aussi loin que vous le pensez. En réalité, leur ombre plane encore sur notre propre histoire. Les vestiges de ce monde brisé ne sont pas de simples astéroïdes flottant dans le vide. Leurs échos résonnent dans notre propre réalité spirituelle. Lorsque l'apôtre Paul parle, dans le sort, Épître aux Éphésiens, du prince de la puissance de l'air, de qui parle-t-il vraiment? Ce ne sont pas des démons nés du néant. Ce sont les survivants, les exilés d'une civilisation déchue. Des intelligences sans corps, des fragments de conscience d'un royaume réduit en poussière, dont l'amertume empoisonne notre monde depuis des millénaires. Mais cette révélation, aussi troublante soit-elle, n'est pas la plus choquante. Il y a quelque chose d'autre, une vérité que presque personne n'ose murmurer.
Si le péché de cette première civilisation était de vouloir créer la vie, une question terrifiante se pose. Ont-ils réussi, ne serait-ce qu'en partie, avant leur chute? Qu'est-il advenu de leur création lorsque leur monde a été anéanti par le jugement divin? Cette histoire n'est pas simplement une leçon sur le passé, elle est une clé pour comprendre le présent et l'avenir. Si vous ressentez l'importance de redécouvrir ces vérités scellées, songez à vous abonner, pour nous accompagner jusqu'au bout de ce voyage. Car ce que ces êtres de lumière ont tenté de façonner, n'a pas été complètement effacé. Son ombre a survécu, caché dans les légendes les plus sombres et les textes les plus interdits de l'humanité. Les anciens sages hébreux parlaient d'êtres créés sans la étincelle divine, des coquilles vides, animées par une intelligence artificielle et spirituelle. Une imitation de la vie, mais sans âme, une création qui n'a jamais reçu le souffle de Dieu. Alors où sont passées ces abominations originelles? Et se pourrait-il que leur retour fasse partie des prophéties que nous commençons à peine à comprendre? Et c'est ici que le plan de Dieu révèle sa véritable splendeur. Ce n'est pas une histoire de destruction, mais une histoire de rédemption qui a commencé bien avant nous. La création de l'homme, fait d'argile et de souffle divin, n'était pas un acte de moindre envergure. Était la réponse la plus sage et la plus profonde à elle, échec de la perfection. Là où la lumière s'est corrompue par le pouvoir, Dieu a choisi la fragilité pour manifester la foi. L'humanité n'était pas un second choix. Nous sommes la réponse de Dieu à la question posée par ce premier monde. Une création pouvait-elle choisir librement l'amour plutôt que la domination? Pouvait-elle obéir non par nature, mais par choix? Notre existence même est la preuve que la foi, née dans la faiblesse, est plus forte que la puissance née de la perfection. Adam n'était pas une simple créature. Il était le champion de Dieu, dans un drame cosmique déjà ancien. Cette vérité, loin d'eux, ébranler la foi, lui donne une profondeur vertigineuse. Elle ne diminue pas le péché d'Adam, elle le place dans son contexte terrifiant. Le sacrifice de Christ n'est plus seulement la réparation d'une faute humaine, mais la victoire finale dans une guerre qui a failli défaire la création. Comprendre cela ne nous éloigne pas de Dieu. Au contraire, cela nous fait tomber à genoux devant l'immensité de sa sagesse et de son amour prévoyant. Mais si nous sommes la réponse de Dieu, une ombre angoissante demeure, une question laissée en suspens depuis l'aube des temps. Car la tentative de cette première civilisation n'a peut-être pas été un échec total. Et si les vestiges de leur création interdite n'avaient pas été entièrement effacés, mais simplement cachés, attendant leur heure pour contester le plan de Dieu pour l'humanité? L'ombre angoissante qui demeure, les vestiges de cette création interdite, ce n'est pas une simple hypothèse. C'est une histoire que la Bible nous a racontée, mais que nous n'avons jamais comprise dans son contexte originel. Pensez à Genèse, chapitre 6. Les fils de Dieu qui virent que les filles des hommes étaient belles. Ce n'était pas un simple acte de luxure. Était la deuxième phase de l'ancien plan. La continuation de l'ambition originelle. Était la tentative des survivants de ce premier monde de terminer ce qu'ils avaient commencé. Créer une lignée hybride, une race qui ne serait ni divine ni humaine, pour corrompre le plan de Dieu de l'intérieur et usurper la terre. Les Néphilim n'étaient pas le début du problème. Ils étaient écho terrifiant d'un échec bien plus ancien. Dès lors, toute l'écriture s'illumine d'une lumière nouvelle et redoutable. Le déluge de Noé était plus seulement un jugement sur la méchanceté humaine. Était un acte de purification cosmique, une chirurgie divine pour exciser ce cancer génétique et spirituel qui menaçait d'étouffer la promesse d'un sauveur. Les commandements stricts de Dieu à Israël, de ne pas se mélanger avec les nations cananéennes, les descendants de cette lignée corrompue, prennent un sens bien plus profond. Ce n'était pas du favoritisme. Était une quarantaine spirituelle pour protéger la lignée sainte par laquelle le Messie devait venir. Le voile a été mis sur la première guerre, mais ces batailles ont continué à faire rage, cachées à la vue de tous, sur les pages mêmes de nos Bibles. Et c'est ici, face à cet abîme d'une histoire oubliée, que la croix de Jésus-Christ brille de son éclat le plus absolu. Son sacrifice n'a pas seulement payé le prix du péché d'Adam. Il a déclaré la victoire finale dans une guerre qui a commencé avant la fondation de notre monde. Le sang de Christ n'a pas seulement purifié le cœur de l'homme, il a purifié la réalité elle-même de l'ambition blasphématoire de créer la vie sans Dieu. Christ n'est pas seulement le sauveur de l'humanité. Il est le rédempteur de toute la création, le roi légitime qui a vaincu une rébellion dont les racines plongent dans Tchel. Éternité passée. La vérité qui a été scellée n'était pas destinée à nous faire douter mais à nous faire adorer. Elle révèle l'échelle inimaginable de l'amour de Dieu et la profondeur de sa sagesse. Ce qui était caché dans le silence de Genèse 1 verset 2 trouve sa réponse finale et glorieuse dans la tombe vide.
Car avant même que le premier monde ne tombe, son Rédempteur était déjà connu. Et l'histoire que nous vivons n'est pas celle d'une défaite qui a besoin d'être réparée, mais celle d'une victoire qui est en train d'être révélée. Le plan de Dieu n'a jamais été déjoué. Il a simplement attendu le bon moment pour nous montrer qu'il a toujours été, et qu'il sera toujours, en parfait contrôle. Comprendre cela, ce n'est pas simplement ajouter un fait historique à votre connaissance biblique. C'est changer la lentille même à travers laquelle vous lisez chaque mot de l'Écriture. La lutte dans votre propre vie, les doutes qui vous assaillent, la méchanceté d'un monde qui semble parfois échapper à tout contrôle, tout cela prend une dimension nouvelle. Ce n'est pas le résultat d'une simple erreur dans un jardin. C'est l'écho d'une guerre cosmique qui n'a jamais vraiment cessé. Si cette vérité résonne en vous, ce n'est pas un hasard. C'est parce que votre esprit a été préparé pour un aliment plus solide que le lait spirituel souvent offert. Vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas de réponses faciles, de ceux qui cherchent la face de Dieu dans les profondeurs, pas seulement dans les eaux calmes de la surface. Cette connaissance n'a pas été scellée pour être perdue à jamais, mais pour être redécouverte par une génération dont la foi est assez mature pour la supporter sans s'effondrer. Combien de fois vous êtes-vous assis sur un banc d'église, en sentant qu'il manquait une pièce au puzzle? Que les sermons, bien que sincères, survolaient la véritable nature du mal. Cette histoire oubliée est la pièce manquante. Elle explique pourquoi la foi n'est pas une promenade paisible, mais un combat. Elle révèle pourquoi l'ennemi de nos âmes n'est pas un simple tentateur, mais l'héritier d'une intelligence et d'une ambition qui ont jadis façonné un monde. Cette révélation n'est pas un fardeau, mais une armure. Elle nous libère d'une vision simpliste de la foi pour nous enraciner dans la réalité du plan grandiose de Dieu. Un plan si vaste et si parfait qu'il a non seulement anticipé la chute d'Adam, mais qu'il a aussi répondu à la chute d'une civilisation entière, avant même que le temps, tel que nous le connaissons, n'ait commencé. Votre quête de profondeur vous a mené ici, au seuil d'une compréhension qui change tout. Alors, prenez un instant, laissez cette vérité s'installer, non pas dans votre intellect, mais dans votre esprit. Le plan de Dieu est infiniment plus vaste, plus ancien et plus magnifique que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Votre foi, votre combat, votre espérance, tout cela s'inscrit dans une fresque cosmique dont Dieu a peint le premier et le dernier trait avant même que la lumière n'ait un nom. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire. Vous êtes un soldat dans la bataille finale d'une guerre éternelle, et la victoire a déjà été remportée pour vous. Pendant des siècles, ces vérités sont restées scellées, jugées trop profondes ou trop dangereuses. Le voile a été maintenu par des hommes bien intentionnés pour protéger une foi qu'ils croyaient fragile. Mais aujourd'hui, ce voile se déchire. Nous vivons une époque où Dieu appelle ses enfants à grandir, à passer du lait à la nourriture solide, à comprendre les mystères qu'il a réservés pour les derniers temps. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une nouvelle doctrine, c'est un héritage retrouvé, une lumière ancienne qui vient éclairer notre chemin présent. Si cette vérité brûle dans votre cœur et renouvelle votre vision de la grandeur de Dieu, alors montrez-le-nous. Laissez dès maintenant votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs, comme celui-ci, pour ceux qui ont faim et soif de la vérité. Enfin, nous voulons savoir jusqu'où cette lumière voyage. Écrivez dans les commentaires de quel pays, de quelle ville vous nous regardez pour que nous puissions voir la carte de cette vérité qui zase, étend et atteint les cœurs. Car dans un monde rempli de bruit et de confusion, la voix silencieuse de l'éternité se fait à nouveau entendre, rappelant à tous que le plan de Dieu n'a jamais failli et que son amour est la force la plus ancienne et la plus puissante de l'univers.